Je fabrique des masques de toutes sortes, en papier encollé, avec du papier journal. J'aime bien superposer les feuilles de papier parce que j'ai toujours l'impression de construire la peau d'un personnage. Et du coup, ça vient très progressivement. Je dis toujours que c'est une rencontre avec un personnage parce que je suis à l'écoute du moindre pli dans le papier qui va faire que ça va dessiner un œil, un nez, une bouche. Quand on me dit « mais d'où est-ce que tu puises toute cette imagination ?» Je ne sais pas, de mon inconscient sans doute et de l'inconscient collectif, c'est quelque chose qui ne m'appartient pas mais que j'aime bien rencontrer. C'est vraiment ça, un cadeau. Je fais des expérimentations, mais je pars toujours avec des envies qui dérivent souvent, parce que comme je me laisse mener par la matière, par ce qui apparaît, et que vraiment c'est ça qui m'intéresse le plus, de ne pas savoir au départ, de rencontrer un personnage, donc je prévois pas trop. Je me dis toujours que c'est très formateur pour la vie, parce que on a des envies, on veut faire quelque chose, on y tient, et puis en fait la vie nous amène ailleurs. Et moi je dis toujours, la vie a beaucoup plus d'imagination que moi. La première chose, c'est que ça me fait du bien de créer des masques. C'est quelque chose qui fait partie de mon équilibre depuis une trentaine d'années. Après, ils ont chacun leur vie. Il y a des masques en effet que je vais porter. Je vais chercher à faire vivre. Et donc, dans ce cadre-là, on fait des spectacles avec Yves Henry, avec qui je partage mon atelier, qui est musicien, qui, grâce à la musique improvisée aussi, fait vivre les masques. Enfin, c'est vraiment un échange entre nous pour donner vie à ces masques lors de spectacles d'improvisation. Évidemment, ça raconte plein de choses. Et c'est vraiment un voyage aussi. Alors, les gens disent souvent que les spectacles emmènent en voyage, mais la première qui voyage, c'est moi. Depuis 3 jours, on travaille, on explore, on étire la matière. C'est beaucoup d'improvisation, donc on nourrit l'improvisation. Après, on travaille sur des petites routines, comme on dit, des petites formes qu'on va un petit peu écrire pour le spectacle. Mais la majorité du spectacle, c'est de l'improvisation, avec les masques. Et la musique également, totale improvisation. C'est vraiment un travail de se rendre disponible à ce qui arrive, à ce qui surgit. Il n'y a pas de... Surtout pas prévoir. Et c'est ça qui est difficile, c'est ça qui est compliqué, de retrouver cet état de pleine disponibilité. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les spectateurs se construisent leur propre histoire. Et que souvent, ils sont persuadés que c'est ça l'histoire qu'on raconte. Ah oui, là, quand il fait ça, et alors qu'un autre va dire, mais non, c'est pas du tout moi ce que j'ai vu. Chacun se raconte vraiment sa propre histoire. Et c'est vraiment, moi, ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse, de travailler sur ouvrir cet espace poétique pour chacun. Ouvrir l'imaginaire de chacun.